venait me voir, frère, mon père est mort, il dit, et puis ça fait quoi? Il me regarde comme ça, il dit, ma père est mort depuis, il ne l'a jamais vu. Donc il dit, tu voulais que le père de qui meurt. Donc tu voulais que c'est quelqu'un d'autre qui souffre. Pour que c'est toi qui vois que ouais, son père est mort. Je ne console pas les gens pour les bêtises comme ça, je vous le dis. Parce que la Bible nous enseigne que quand quelqu'un meurt, c'est pour te dire que bientôt c'est toi. Et tu vas prendre attache avec Dieu pour dire, hey, ça veut dire que mon père avec qui était hier là. Vous séparez avec quelqu'un, vous tournez, vous entendez que la personne est morte. Pas vrai, frère? Bon, quand la personne est morte là-bas, tu mérites de vivre plus que la personne qui est morte. La question t'est posée, et si c'était ton tour? C'est ça la question. Donc dès que tu entends que quelqu'un est mort, la nouvelle n'est pas que tel est mort. La nouvelle c'est que, hey, prépare-toi, bientôt tu seras appelé. C'est ça que la nouvelle de la mort, c'est ça. Le message de la mort. Parce que tu n'entends pas que quelqu'un est mort, c'est que quelqu'un n'est pas mort. Vous entendez, frère? Oui. Si vous entendez que quelqu'un est mort, le message, c'est pas que quelqu'un est mort, qu'un tel est mort. Est-ce que tu sais qu'un tel est mort? Non. Le message, c'est que si c'était toi qui étais mort, parce qu'il n'y aura plus rien par la suite, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. À quoi c'est le jugement. Ton jugement commence. Dès que tu meurs, le livre ferme dans le ciel, on met dans l'article dans les archives. On attend à la résurrection. Quel que soit ce que les pasteurs feront ici, les messes d'action de grâce, il y a 25 ans, jour pour jour, mon père mourait, le papa, Dieu a donné, Dieu a repris, il n'y a pas de souci. Dites ce que vous dites sur la terre. Ses œuvres le suivent là-bas. S'il meurt alcoolique, là-bas, on va le juger dans le groupe des alcooliques. S'il meurt adultère ici, là-bas, portez le blanc, enterrez avec la Bible, cousez les habits avec le disque que j'ai combattu le bon combat, il n'y a pas de problème. On a bien enterré le type là, pas de soucis. Mettez le cercueil de 12 millions. Mettez l'or là-bas, l'or, l'argent, tout ça. Mettez la musique chrétienne le jour là, appelez le pasteur, payez-le, qui prie. On ne négocie pas le salut. Amen. Chacun doit appliquer son cœur individuellement. Soit tu rejettes Jésus et tu subis le prix, soit tu l'acceptes et tu acceptes le prix de l'autre côté. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous comprenez? Ne flattez pas quelqu'un pour lui présenter l'évangile. Dites-leur la vérité. Et que si son cœur est prêt pour la vérité, il l'accepte. S'il ne compte pas, il laisse. Vous ne forcez pas les gens chez vous à croire en Jésus. Parce que ne faites pas que les gens viennent dans notre milieu. La personne court pour venir là-bas, ils s'assoient pour écouter. Non, ne faites pas ça. Vous voyez que depuis les années qu'il prêche, je ne fais jamais ça. Il n'appelle pas quelqu'un. Je parle comme Dieu me donne de parler parce que je sais ce qu'il y a devant.